Bonsoir, bonsoir chers frères et sœurs. Comme tous les soirs depuis un certain temps, nous sommes face à la lumière divine qui me transfigure pour nous donner les enseignements de notre marche vers le décollage économique, socio-économique surtout, du vieux continent et surtout du berceau de l'humanité. Adama était son nom et Cameroun est son nom, le berceau de l'humanité. Nous sommes donc face à cette lumière et vous voyez vous-même d'où elle vient. Elle vient de ma fenêtre, donc du côté, la fenêtre de ma chambre, du côté de l'Allemagne. Elle a envahi déjà toute la chambre, vous voyez vous-même, et vous voyez le petit point qui vient déjà au salon où je suis avec vous. Donc, nous allons ensemble observer les manifestations de ce soir. Nous sommes aujourd'hui le 16 juin 2022 chez Dr Ndomo Melingi Thérèse, la servante du Seigneur et de son peuple choisi, le peuple de l'Afrique subsaharienne. Adama était le nom, et notre ancêtre était Adam et Ève, tous deux créés le même jour en signe de créature humaine. Nous avons donc face à nous le Dieu créateur de nos ancêtres. Vous voyez vous-même comment il intensifie la lumière sur moi. Je suis assise toujours au même endroit que j'ai choisi, c'est-à-dire le canapé de mon salon. Oui, c'est là où je suis. Et vous avez vu tout à l'heure le petit point qui est entré. Et là, nous sommes de l'autre côté, face à la baie vitrée, du côté de l'avenue du Général de Gaulle. La lumière vient depuis un certain temps, là, des États-Unis, pardon, de l'Allemagne. Et vous voyez le petit point, il est là, il vient de la chambre de la lumière et il nous amène au salon où je suis. Et aussi, là, il a illuminé les livres. Là, je suis obligée encore d'aller voir. J'ai classé tous les livres, comme vous avez vu, tout ce qu'il nous a donné. J'ai reclassé. Vous avez vu, hier, j'avais ma table pleine de livres. Et j'y vais parce que quand il insiste sur des livres, comme vous voyez vous-même, il faut que j'aille voir qu'est-ce qu'il y a. Il nous montre 2 livres. D'abord celui-ci. Et je quitte pour voir si la lumière est quittée. Le livre, c'est Les Cavaliers du Camp, guerre secrète du Tibet. Nous allons voir ce qu'il va nous dire de là. Je reviens m'asseoir. Vous voyez, il a enlevé, donc la lumière est finie. C'est le livre qu'il fallait que je prenne. Et là, il a changé de côté. Et il faut que je cherche qu'est-ce qu'il veut que je prenne. Tous ces livres-ci m'ont été donnés. Donc, on va voir un livre qui semble être très, très illuminé. Nous allons prendre Macroeconomic Analysis for Small Open Economics. Et puis, Note
il y a aussi l'évangélisation des profondeurs. Donc, je prends, j'avais déjà tout classé là, et je suis obligée de prendre parce que il a peut-être quelque chose à nous dire. Et puis, il y a Not Out of Africa. Je prends. Je vais voir s'il quitte. Et je prends micro. Je le prends. Et nous allons voir s'il va me faire, s'il va éteindre. Et nous allons parler de ce qu'il me montre ici. Je repars m'asseoir. Il a très bien illuminé. Vous me voyez comment. Mais il est encore bien placé dessus. Je ne sais pas qu'est-ce qui est neuf. Bon, vous savez, il nous avait donné ça. Donc, le mystère de la Vierge Marie. Puis, la sainteté. Je vais voir si c'est ce qu'il veut que je prenne. La sainteté au défi de l'histoire. Est-ce que c'est ça? Et puis, nous n'avons pas parlé encore de International Trade. Je vais revenir poser les livres, comme vous voyez que je fais. C'est un travail. Alors, il y a ça. The concept of race. Je m'en vais m'asseoir et je vois s'il va quitter, s'il va éteindre et si je dois encore repartir. Bon, maintenant, c'est la lumière simple. J'ai pris ce qu'il voulait que je prenne. Et je reviendrai remettre les livres. Nous allons voir ensemble qu'est-ce qu'il nous dit dans ces livres. Voici, il y a un livre en bas. Il y a, vous voyez comment il intensifie et il faut que je trouve. Non, là, c'est la lumière. En bas, en haut, qu'est-ce qu'il y a là-bas? C'est comme un étudiant. Je suis pour vous. Alors, nous avons 10 vernacular tales from ancient China. Est-ce que c'est ça qu'il veut que je prenne? Je ne sais pas, mais je vais prendre ça. Et puis, on Marks and Angels. Est-ce que c'est ça? Le discernement des vocations. Est-ce que c'est ça? Je reviens. Le Seigneur, vous voyez comment maintenant il m'a amené, mais il me dit de m'asseoir. Vous voyez vous-même, je suis là, assise là où vous voyez là. Et regardez la lumière dans la chambre. Observez. Il veut donc que je vous montre la manifestation à partir de la fenêtre de ma chambre. Voilà le petit point qui me ramène ici. Voilà le petit point qui me ramène là où je dois m'asseoir. Et je m'assieds. Vous avez vous-même vu, ensemble, ici, le petit point vient là. C'est là où je m'assieds. Et il faut que je m'asseye. Et je suis là. Vous avez vu comment il a envoyé la lumière. Et les livres sont... Il n'y a plus de lumière sur les livres. Vous avez vu? Donc, j'ai pris tout ce qu'il voulait que je prenne. Et là-bas, il a illuminé à côté de la croix. Vous avez vu là-bas? Il a mis une lumière là-bas. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut que j'aille voir là-bas. Et je vais avec vous. Je suis dans mon salon. Ici,
Je ne sais pas ce qu'il veut que je vous montre ici. Voici ce qui est ici. Le don du sourire. Ah oui. Il m'avait donné le don du sourire. Le don du sourire ne coûte rien. Produit beaucoup. Il enrichit celui qui le reçoit sans appauvrir celui qui le donne. Il ne dure qu'un instant, mais son souvenir est parfois immortel. Un sourire, c'est du repos. Donc, on va aller s'asseoir et nous allons ensemble écouter le Seigneur. Je vous montre déjà, les livres ne sont plus illuminés. Et nous avons notre Seigneur et le petit point dans la maison, comme vous le voyez. Et sa bougie, le petit point est devenu la bougie qui ne s'éteindra jamais, c'est-à-dire la vie avec Dieu, spirituelle et humaine. Merci Seigneur. Et vous-même, vous voyez comment les effets, voilà le petit point change, vous voyez vous-même les effets de la lumière divine venant du derrière de notre bâtiment, c'est-à-dire du côté de l'Allemagne. Il a fait sa manifestation et il me ramène à venir m'asseoir. Et je suis illuminée. Ensemble, nous allons devoir décortiquer petit à petit les livres qu'il nous a donnés pour comprendre l'importance du nouvel ordre économique. Mes frères et sœurs, il y a la bénédiction qui tombe déjà. Avant qu'on ne parte, vous-même regardez la pluie. Regardez la pluie de bénédiction sur moi. Recevez aussi cette bénédiction. Elle est pour nous. Je travaille pour nous tous, mes frères et sœurs. Et je vous dis, les livres qui nous ont été donnés sont d'une importance aussi très importante. Les livres qui nous ont été donnés. Ce soir, nous avons allé recollectionner. D'abord, avant de recevoir ces livres, j'ai retrouvé ce programme, The Impact of the Atlantic Slave Trade upon Africa. J'étais entrée à l'université de Bâle, dans ce département des études de l'Afrique. Voilà le livre. Ici, The Impact of the Atlantic Slave Trade. Robin Law. Je me suis inscrite et c'est ma thèse que je devais soutenir. La voici. À mon arrivée ici, à Bâle, à Saint-Louis. Mais je les avais contactés depuis la Guyane, avant la retraite. Et je suis venue à Buea. Je suis allée visiter là où il y avait nos archives avec lesquelles je devais travailler avec ces gens qui ont travaillé légèrement sur
le Cameroun, la mission de Bezel, la mission de Bâle. Malheureusement, au Cameroun, le prophète n'est pas prophète sur soi. Mais Dieu voudrait vous révéler celle que lui, il a choisie pour vous apporter le salut, pour sortir le Cameroun de son chaos. Parce que c'est à partir du Cameroun que se trouve accentué le chaos dans lequel l'Afrique subsaharienne est plongée. Comme je vous l'ai dit, mes frères et sœurs, j'ai tous les éléments qu'il faut. Livres, enseignements, découvertes scientifiques, académiques, sagesse traditionnelle africaine. Nous avons tout ce qu'il faut pour ouvrir la chaire de l'université du 21e siècle au Cameroun, berceau de nos aïeux et berceau de l'humanité. Afrique en miniature. Et cette université-là, elle sera implantée à la porte du non-retour, à Bimbia. On appelait là-bas Victoria. Regardez les bénédictions que je reçois au-dessus de moi. Une pluie de bénédictions et la lumière du Seigneur qui scintille en haut. Vous l'avez vu, la même lumière scintiller par la fenêtre, la lumière qui m'illumine là. Vous avez vu que le petit point a demandé que je vienne m'asseoir. C'était pour recevoir les bénédictions, les grâces qui pleuvent sur ma tête. Et pour que le Seigneur vous montre sa présence là, en haut. Alors que nous avons la lumière qui vient de là-bas. Mais lui, il est là aussi en haut. Il fait scintiller sa lumière. Et vous le voyez, je suis sûr, pour ceux qui sont attentifs. Et vous voyez les pluies qu'il verse sur moi de grâce. Tout ce que je peux dire au Seigneur, merci Seigneur. Mes frères, je ne suis qu'un instrument que Dieu utilise pour éveiller votre conscience pour que vous soyez désormais des hommes et des femmes de conscience. Pour porter avec moi cette nouvelle étape. Elle est là pour 2 ans. Les autres pays sont en train de s'organiser maintenant. J'ai reçu là les États-Unis qui ont mis sur pied un très grand programme. Et vous, je voudrais encore attirer votre attention. L'Ouest ne peut pas venir prendre l'électricité qui est en train de se créer à Nachtigal pour le centre. Non, il y a un problème. Non, 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 non. Exagération. Non, vous ne pouvez pas vous accaparer de tout. D'ailleurs, le Seigneur a dit que ça ne va même pas avoir. Tout ce que vous faites là, c'est du désordre. Vous avez eu tout à l'Ouest. Tout. Donnez l'occasion aux autres peuples de recevoir le peu qui reste. Yaoundé n'a pas d'électricité. L'Ouest est électrifié. Yaoundé, la capitale. Et vous venez encore pour prendre ce qu'on dit que le barrage là, c'est pour venir alimenter la capitale. Et vous venez encore prendre. Ok, le Seigneur va nous donner la lumière, mes frères du centre. Taisez-vous, restez tranquilles. Le Seigneur va mettre en ordre son système qui surprend tout le monde. Le Cameroun sera inondé de la lumière solaire.
Je dis inondé. On ne parlera plus de barrages au Cameroun. Nous parlerons des panneaux solaires. Et chaque mairie va former les enfants de sa mairie pour les installations des panneaux solaires, dit le Seigneur. À chaque région, Dieu a donné des grâces, des bénédictions. Regardez comment il vous montre comment il dit ça là en haut. Peuple de la Léquier, chaque mairie doit former les enfants de sa mairie. Ne vous amusez plus à faire une erreur. Le Seigneur a donné à chaque peuple les mêmes grâces. Trop, c'est trop, dit le Seigneur. Est-ce que les gens de la Sanaga n'ont pas besoin d'électricité pour qu'on produise là et on prend d'abord pour aller donner à l'ouest? Non. Vous faites du désordre. Vous avez tout eu. Et Dieu dit que il est le Père de tous ses enfants. Il donne à chacun gracieusement et gratuitement. Et il avait été dit que Isaïe vous l'annonce. Ceux qui vous ont détruit reviendra vous reconstruire gratuitement, comme ils ont tout pris gratis. Et je rappelle aussi que il va falloir refaire les coopératives dans la Léquier. Et les produits qui seront produits dans la Léquier trouveront leur marché dans la Léquier. Et c'est de la Léquier qu'on portera les produits pour exporter. On part aussi au sud. C'est dans le sud. Les produits seront produits dans le sud par les gens du sud et le marché sera organisé pour être exporté. Même chose à l'est. Les autochtones de l'est vont s'organiser pour produire dans l'est ce qu'ils vont manger d'abord et exporter. Ensuite, aucune région ne viendra faire le commerce ou bien envahir encore les autres. La décentralisation devra tracer le chemin et organiser et aider le développement strictement respecté. Chaque région a des hommes et des femmes pour mener à bien le développement de sa région, pour éviter les guerres d'accaparation, où les gens s'accaparent des richesses des autres. Si la colonisation est à sa fin, ce n'est pas les locaux qui doivent encore créer une colonisation ici à l'intérieur, dit le Seigneur. Merci Seigneur, je crois que j'ai tout dit. Il n'y a plus de l'exploitation de l'homme par l'homme. Le jeune qui parle de Séverin, je vois que son site me renvoie dans une zone d'un numéro de téléphone qui n'est pas du Cameroun. Remets-nous le numéro de téléphone, Séverin. Et tu ne t'appelles pas Séverin. Mets ton nom de famille pour que ton action soit bien recensée dans la Léquier. Et que Dieu te bénisse et te protège. J'ai envie de ton contact.
téléphonique. Et je crois que tu dois avoir aussi une adresse email. Nous allons essayer de sensibiliser toute la jeunesse de la Léquier qui a été abandonnée et qui va devoir se mettre au travail. Le seul département qui n'a pas d'université d'État va commencer donc sa marche. Merci Seigneur. Vous avez vu, j'ai terminé. Et le Seigneur est avec nous, comme tous les soirs. Je vous montre les livres pour que vous compreniez que ça n'amuse pas. Vous avez vu? Tout est sombre. Ce sont les livres qu'il a donnés que j'ai cités et que je vais répertorier comme hier et remettre en place après avoir noté qu'est-ce qu'il me dit là-dedans. Voilà. Vous voyez qu'il garde la lumière et vous me voyez bien là. Merci Seigneur. Merci pour tes enseignements. Comme je vous ai dit, j'ai bien noté les livres qu'il a donnés. Le livre, c'est On Marx and Angels. Ici, nous allons découvrir Karl Marx. Speech at the unveiling of a memorial to Marx and Engels, November 7th, 1918. Ici, c'est Macroeconomic Analysis for Small Open Economies. Ici, Not Out of Africa. How Afrocentrism became an excuse to teach myth as history. Ici, l'évangélisation des profondeurs de Simone Paco. Ici, les cavaliers du camp, K-H-A-M, camp, guerre secrète du Tibet. Ici, the concept of race, Ashley Montagu. Ici, la sainteté au défi de l'histoire, portrait de 6 témoins pour le 3e millénaire. Il a rappelé le mystère de la Vierge Mère. Ici, il nous a rappelé A New Concise Handbook of English, International Trade. Ici, nous avons au service du Seigneur le sens profond des vœux et conseils évangéliques. Et là, le discernement des vocations. Ici, présence du catholicisme en Afrique,
Don Bosco, éducateur. Frédéric Ozanam, message d'un voyant. Je pense que nous sommes arrivés là, à la fin. Oui, voilà. C'est ce qu'il nous a donné ce soir. Ah, j'allais oublier. Et il nous a rappelé Books of Songs. Ça, c'est by Zhonghe. C'est en Chine. Nous sommes donc maintenant au complet et nous disons merci au Seigneur. Nous allons terminer par la prière. Seigneur, merci vraiment pour tout ce que tu fais pour nous. Nous sommes indignes de recevoir ton amour, mais ton pardon est au-dessus de tout. Pour tes enfants bien-aimés. Et nous te remercions pour tout ce que tu fais pour nous. Car personne d'autre ne pourrait nous sortir de ce chaos que toi. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Malgré tous mes appels, tu restes loin de moi. C'est le cri des enfants, de tes enfants d'Afrique. J'ai beau crier le jour, tu ne réponds pas. Et la nuit, ce n'est que tourment. C'est le sort de tes enfants, Père céleste. Pourtant, tu es le très saint, celui qui célèbre nos louanges, Père saint. Vers toi, il criait et il crie encore, tes enfants bien-aimés. Et tu les sauvais et tu les sauveras encore aujourd'hui. En toi, ils espéraient. Ils espèrent encore en toi actuellement. Et tu ne les décevrais pas. Tu ne les décevais pas. Tu ne les décevras pas aussi aujourd'hui. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous donnes. Tu as choisi toi-même éduquer tes enfants. Tu as choisi toi-même enseigner à tes enfants ce qu'on leur cache. Merci Seigneur. Voyez-vous même la pluie de bénédiction qui est sur moi. Observez bien. Moi, je suis dans la lumière et la maison est dans le noir. Oui, parce que le Seigneur n'est pas encore parti. Il vient de faire une dernière. Il vient de manifester là. Vous-même, vous voyez comment il manifeste là en haut. Et sur moi, une pluie de bénédiction qui est une pluie de protection, qui est une pluie de guidance par la sagesse divine. Seigneur, tu m'aideras à mettre sur pied proprement, je dis bien proprement, ce que tu veux que tes enfants
apprennent. Et tu m'aideras à être accompagné par des personnes que toi-même tu choisiras. Amen. Merci Seigneur. Je porterai toujours ta bonne nouvelle à ton peuple. Et je serai toujours à ton service et au service de ton peuple. Aide-moi au discernement des vocations qui vont m'accompagner. Et le cardinal et Monseigneur, le cardinal Toumi et Monseigneur Bouchou ont bien discerné et ont compris que notre communauté de Thérèse de la Sainte Face est une communauté de laïcs engagés. Qu'on soit marié, qu'on soit veuve, qu'on soit célibataire, à partir du moment où le Seigneur vous saisit et vous intègre dans ce groupe qui va naître, mes frères et sœurs, priez Dieu qu'il vous guide et que dans ce milieu, tout ce qui est laid n'entre pas. Tout ce qui est satanique ne s'insère pas. Tout ce qui est manipulation n'entre pas. Tout ce qui est politique, politicienne, n'y entre pas. Tout ce qui est manipulation, corruption, n'y entre pas. Nous allons vivre une communauté des appelés de Dieu. Personne ne vous amène. Attendez que Dieu lui-même vous appelle comme il m'a appelé à l'ambassade d'Arabie Saoudite. Écoutez la voix du Seigneur. Si elle ne vous appelle pas, n'approchez pas cette communauté qui va se mettre en place à Bimbia. À partir de Saint-Louis, au carrefour des 3 frontières, par où nos aïeux sont passés, dans les chaînes d'esclavage pour Rome, à pied. Et le Sahara était une scène descriptible qui m'a été montrée ici. J'ai retrouvé, il y a un livre ici qui nous parle ce soir du Sahara. Un nœud que le Seigneur a dénoué à partir du Mali, Tombouctou. Mes frères et sœurs, bonne nuit sous la protection du Seigneur et sous la bénédiction du Seigneur. Que tous ceux qui ont quelque chose à demander au Seigneur le fassent, car il nous bénit. Je vous dis que, je ne sais pas si vous voyez aussi, ici, moi je vois là comment il envoie ses bénédictions. Je suis couverte de chair de poule. Et je vois sa lumière qui se manifeste au-dessus de moi. Bonne nuit, mes frères et sœurs. À demain, si Dieu le veut. Continuez à prier et glorifier Dieu. Il est merveilleux. Très merveilleux. Demain matin, nous allons lire The Black Voices. Je vous lirai ça. Et je vous renverrai dans ma thèse. Vous avez vu que le Seigneur nous a montré 10
Vernacular Tales from Ancient China. Ici, il vous ramène, voyez, il illumine ça. Il vous ramène au conte qui se passait chez nous, autour du bois, du feu de bois, qui avait été interdit. Nous allons rallumer les feux de bois dans les villages de chez nous pour apprendre aux enfants l'histoire des contes, qui n'était autre chose que l'enseignement de la sagesse traditionnelle africaine. Ça se passait en Tchasse, chez mes grands-parents maternels. Ponsolo est pour moi l'école de la sagesse. Et c'est pour ça que les Chinois m'ont donné un terrain en Chine pour créer le village Ponsolo. Et comme vous savez que tout doit se passer par les ambassades, la barrière a été forte. Mais le rêve n'est pas mort. Il vit en moi. Il vit en vous. Regardez vous-même comment Dieu bénit les paroles que je suis en train de dire. Bonne nuit, mes frères et sœurs. Bonne nuit, mes chers compatriotes. Et je remercie pour terminer M. Kwebo. J'ai reçu la vidéo de votre interview. Félicitations. On a besoin des hommes et des femmes comme vous. Droit comme une aiguille, comme mon père. Rien que la vérité, parce que les journalistes nous déçoivent. Et félicitations pour ce que vous faites. Je prendrai contact avec vous. Parce que depuis la Chine, j'étais classée comme une personne qui travaille pour les droits humains. La vérité finira par triompher au Cameroun et en Afrique subsaharienne. À partir du 21e siècle, le siècle africain. Alléluia. Amen. Bonne nuit. Je suis Dr Ndomo Melingi Thérèse, servante du Seigneur et de son peuple.